Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dégoûtés puis très agacés par rapport à la prestation de notre équipe. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au PSV Eindhoven, match qui comptait pour la troisième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Match nul, un partout au Parc des Princes. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Noah Lang à la 34e minute de jeu pour les visiteurs. Et là, 55e, Achraf Hakimi égalise et avec ce résultat, le club de la capitale c'est encore une fois vautré, une énième fois en Ligue des Champions. Au classement, on est entre la 18e et la 23e place. Enfin, c'est un peu flou, vu que on est, comment dire, c'est par rapport au goal average. C'est vrai que c'est compliqué de déterminer où est positionné le PSG exactement, mais en tout cas, on n'est pas dans une bonne position. Et on est très très loin des 8 premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du PSV Eindhoven. Globalement, on a assisté à un PSG une énième fois décevant en Ligue des Champions. Sincèrement, c'est un match où on aurait dû prendre les 3 points, sans manquer de respect à cette équipe du PSV Eindhoven. Mais normalement, c'est un adversaire qui est largement à portée. C'est un adversaire où tu dois prendre les 3 points. C'est un adversaire où tu dois normalement prendre les 3 points. Et encore une fois, tu as chié dans la colle. Encore une fois, tu manques d'efficacité dans la finition. Encore une fois, tu fais preuve de maladresse. Parce que c'est pas de la malchance, hein, c'est de la maladresse. Et si je dois donner le nom d'un joueur qui illustre le manque d'efficacité dans la finition au PSG, c'est Ousmane Dembélé. Non, parce que j'aimerais voir tous les supporters du PSG, enfin les pseudo-supporters du PSG, qui ont cassé du sucre sur le dos de Luis Enrique après la défaite face à Arsenal, en disant ouais, il n'aurait pas dû se priver de Ousmane Dembélé. Si Dembélé était là, il aurait fait la différence, il aurait fait ceci, il aurait fait cela. Là, il a été titulaire, Dembélé, là. Il était titulaire pour ce match face au PSV. Tu as vu son match? Tu as vu, il a été efficace, hein? Ah ouais, il a été efficace, Dembélé, hein. Le nombre d'occasions qu'il a loupé, c'était incalculable. Et ce mec-là, à chaque fois, j'ai dit, tu lances une pièce en l'air. Dembélé, c'est ça, c'est tu lances une pièce en l'air. Si tu tombes sur pile, il fait un bon match. Si tu tombes sur face, il fait un match de merde. Là, Luis Enrique, il a balancé la pièce, c'est tombé sur face. C'est tombé sur face. Je repense comment dire, à l'occasion qu'il loupe, là, la barre transversale en première période. Comment il fait pour louper ça? Comment il fait? Mendes, il fait un bon centre. Il est tout seul au second poteau. Il doit bourriner la cage. Il doit cadrer cette frappe. Il doit cadrer cette reprise de volée. Le mec, il trouve le moyen de mettre la transversale. Le mec, il trouve la transversale. C'est fou. Alors, il n'y a pas que lui qui a loupé dans ce match. Il n'y a pas que lui. Même si 75 à 80% des occasions du PSG, ça venait d'Ousmane Dembélé. Mais il n'y a pas que lui qui a loupé. Il y a aussi Barcola. Bradley Barcola, pour moi, qui n'a pas été bon dans ce match. Même si je l'aime beaucoup, même si Bradley, je le kiffe, hein, c'est un super joueur. Mais dans ce match, il a raté beaucoup d'occasions aussi. Il a, à chaque fois, dès qu'on le lance dans la profondeur, il fait le bon contrôle, il oriente bien le ballon, il prend de vitesse la défense, les adversaires. Il passe en revue la défense et puis derrière, ses frappes, elles sont trop croisées. À chaque fois, c'est trop croisé. Kanginli, c'est pareil. Alors ouais, on dit, ouais, en faux numéro 9, il est pas trop mal. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est pas assez tueur devant les cages, lui non plus. Et quand je vois que Ramos, il est blessé, Colomboigny, met pas un pied devant l'autre, je me dis que t'as pas de profondeur. Comment dire, il faut qu'on recrute un attaquant de pointe au mercato hivernal. Là, Luis Enrique, Luis Campos et Nasser, ils doivent bosser tous les trois ensemble. Enfin, ils doivent se réunir tous les trois pour discuter par rapport au prochain mercato. Là, il faut absolument renforcer l'effectif. Il faut absolument prendre un numéro 9. C'est primordial, là, parce qu'à part Ramos, on n'a pas d'autre. Parce qu'on ne va pas continuer la saison avec Asensio, Kanguinli en faux numéro 9.
va pas continuer avec eux, même si sur le temps d'un match ça peut fonctionner, mais sur toute une saison complète, non. Non, là je suis désolé, non, tu peux pas. Et à force donc dans ce match, à force de rater, bah tu payes cash tout simplement. 34e minute, un joueur qui voilà, selon certains supporters parisiens, aurait été efficace face à Arsenal, Ousmane Dembélé, qui perd la balle au milieu de terrain, récupéré par le joueur du PSV Eindhoven, décalage à gauche pour le Noah Lang, qui repique dans l'axe et derrière la frappe à l'entrée de la surface. Au ras du poteau, Donnarumma, malheureusement, est resté sur ses appuis. Bon, après, personnellement, je n'en veux pas trop. Sur ce genre de but, il ne peut pas faire grand-chose. Mais comment dire, pour moi, vraiment le responsable sur cette action, c'est Ousmane Dembélé. Il n'a pas le droit à cet endroit-là du terrain de perdre la balle. Il doit attaquer son ballon. Quand Neves il fait la passe, il doit attaquer son ballon. Il ne doit pas attendre que le ballon arrive dans ses pieds. Non, non, t'attaques. Surtout quand tu vois, tu reçois une pression du défenseur adverse, tu dois attaquer ton ballon. Sinon, c'est lui qui te bouffe. Et là, sur ce coup-là, Dembélé, il se fait bouffer. 1-0, le PSV qui ouvre le score. Et puis à partir de là, on a la tête dans le seau. Jusqu'à la fin de la première période, on avait la tête dans le seau. On n'arrivait plus à aligner une passe. Techniquement, c'était brouillon. Manquait d'agressivité. Ça manquait de vitesse. Le PSV qui aurait pu mettre un deuxième but juste avant la mi-temps. Malheureusement, il manque de réalisme également devant les cages. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le PSV. Deuxième période, Paris qui se relance. Luis Enrique, je pense qu'à la mi-temps, il a dû leur donner une soufflante aux joueurs. Je pense qu'il a dû mettre un gros coup de pression à ses joueurs parce que là, la première période, à partir du but, c'était catastrophique. Et là, on a vu un autre PSG. En deuxième période, on a vu un PSG qui mettait de l'intensité, du pressing, de la vitesse. On était vraiment déterminés. On voyait des Parisiens qui étaient vraiment déterminés à aller chercher le but de l'égalisation. Et ça a payé à la 55e. Corner joué rapidement. Mendes qui décale dans l'axe Fabian Ruiz. L'Espagnol qui a pris le temps de contrôler pour décaler à droite Achraf Hakimi. Contrôle. Et là, derrière Hakimi, blam, patate. Une frappe puissante. Alors, il y a de la réussite, c'est vrai, parce que la frappe, elle passe entre les jambes du gardien. Mais ça rentre. C'est au fond des filets. Très beau but de la part d'Achraf Hakimi. Un partout. Donc c'est juste là, le match est relancé. Paris qui pousse pour mettre ce deuxième but. Mais encore une fois, on n'y arrive pas avec Dembélé ni même Bradley Barcola. Luis Enrique qui fait des changements avec l'entrée de Vitinha à la place de Fabian Ruiz. Je ne comprends même pas pourquoi. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi Vitinha n'a pas démarré le match. Ça, c'est un grand mystère. On a bien vu dès qu'il est rentré, on a senti la différence au milieu dès que Vitinha est rentré à la place de Ruiz. Parce que Ruiz, il a servi à rien durant le match. Hein. Ça ne servi à pas grand chose. Voilà, c'est mieux. Enfin, il y a les entrées aussi de Mayoulou, de Doué, de Asensio, même si c'est dans les 10 dernières minutes. On essaie d'aller chercher la victoire, mais on n'y arrive pas. Côté du PSV non plus, ils ont eu des occasions très très chaudes avec Moraes, je crois, Morales ou Moraes. Enfin, je sais plus, il y a un nom d'un joueur comme ça au PSV qui a failli marquer à un moment donné. Luc de Jong également, mais voilà, ça manque d'efficacité. Donc un partout, mais ouais, on peut avoir des regrets. Franchement, on peut avoir des regrets parce que là, prochain match, on affronte l'Atlético au Parc des Princes. Là, c'est d'un autre standing. L'Atlético, c'est vraiment au-dessus du PSV Eindhoven. Hein, ils vont te mettre une sacrée pression. On connaît le jeu de Diego Simeone. Au Parc des Princes, je pense que l'Atlético va pas faire de la figuration. Donc il faut absolument réagir pour comment dire, prochain match de Ligue des Champions. Alors, il y a le Classico dimanche face à l'OM, mais il y a aussi le prochain match de Ligue des Champions face à l'Atlético. Il faut vraiment se bouger parce qu'on ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui est comme d'habitude a aligné un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, on avait João Neves positionné en 6.
Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Ousmane Dembélé, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, enfin faux numéro 9, le Sud-Coréen Kang In-lee. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, donc on a vu, comme je disais, l'entrée de Vitinha à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain, l'entrée de Seny Mayoulou à la place de Zaïre Emery au milieu de terrain, même si Mayoulou a joué plus attaquant de pointe en fin de match, l'entrée de Kolo Muani à la place de Barcola, Marco Asensio à la place de Kang In-lee pour finir l'entrée de Désiré Doué à la place d'Ousmane Dembélé. Que dire sur cette compo? Bah, comme je disais, je ne comprends pas pourquoi Vitinha n'a pas démarré le match. Alors ok, Fabien Ruiz, ok, dans la conservation de balle, il n'était pas trop mal, mais dans le pressing, dans les courses avec la balle, enfin, on ne voit rien de Fabien Ruiz. Alors pourtant, quand il joue avec la sélection espagnole, le mec, c'est un monstre, et avec le PSG, il fait rien du tout. Rien du tout, c'est le jour et la nuit. Je ne comprends pas ce joueur. Franchement, ce joueur, c'est une énigme. Après, les autres, les autres changements, bah, je ne comprends pas trop pourquoi Luis Enrique il attend la 80e pour faire rentrer Doué, Asensio et Kolo Muani. Bon, même si Kolo Muani il a fait une entrée en jeu de merde, mais Asensio et Doué, je pense qu'il aurait dû les faire rentrer un peu plus tôt, genre à la 70e, 65e minute également. Il aurait dû les faire rentrer à ce moment-là du match. Parce que Doué, bon, ok, il n'a pas montré grand-chose, mais bon, il n'avait pas beaucoup de minutes aussi pour s'illustrer. Tout comme Marco Asensio. Même si en fin de match, il aurait pu aller chercher, même s'il y a eu un contact entre lui et Boskagli pour un pénalty. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Pour moi, il y avait péno. Pour moi, il y avait péno. Mais bon, il y en a. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Il y en a, ça siffle, ça siffle pas. Il y en a, il siffle pas. Comme là, l'arbitre n'a pas sifflé pénalty sur Asensio. Mais moi, personnellement, j'aurais sifflé pénalty. Pour moi, il y avait faute. Il touche le joueur. À aucun moment, pour moi, il touche le ballon. Pour moi, il y avait penalty. C'est comme ça, c'est le football. Après, pour la compo de Luis Enrique, j'ai rien d'autre à ajouter. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 61% de possession de balle, 14 corners, 18 tirs, les gars. 18 tirs au total, dont 8 tirs cadrés seulement. Ça montre l'inefficacité devant les cages. 0 hors-jeu de signalé du côté du PSV Eindhoven. 39% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Paris a eu la possession de balle, oui, Paris a eu beaucoup d'occasions, mais encore une fois, comme je disais, on manque de réalisme, d'efficacité devant la finition. Le PSV, ils n'ont pas eu des masses, mais le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient très dangereux et ils ont marqué. Tout simplement, ils ont fait preuve de réalisme. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, mais bon, Paris, globalement, a eu un peu plus le ballon que le PSV. Mais voilà, c'est le football. C'est des fois, tu as le ballon, mais tu ne crées pas d'occasion et tu te prends un but derrière. Ou alors, des fois, tu as la balle, tu as des occasions, mais ça rentre pas. Enfin, voilà, des fois, c'est de la maladresse. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça fait partie du football. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, Donnarumma, je ne l'ai pas mis dans les flops. Je le mets dans les tops, mais bon, c'est sans plus, tu vois. Sur le but, il peut pas faire grand-chose. Mais je trouvais que dans ses sorties, il a été correct pour une fois. Il a fait des sorties aériennes correctes. Il a fait un ou deux arrêts importants en deuxième période. Bon, globalement, il a été correct. Bon, après, sans plus, hein, il n'a pas été exceptionnel, mais ça va. C'est correct pour Donnarumma. Ensuite, la charnière centrale, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Après, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos, c'est très solide. Marquinhos qui a fait un très bon match, qui a été solide dans ses interventions, qui a mis du caractère, de l'agressivité, les relances propres, rien à dire. Très bon match de la part du capitaine parisien. Pacho aussi, qui a été très solide face à Luc de Jong. Pourtant, c'est un joueur très physique également. Mais il a été très très bon également, William Pacho, dans ses interventions. Il a mis de l'agressivité, il a mis beaucoup d'autorité. Très bon match de la part de William Pacho. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Ensuite, les latéraux, Hakimi et Mendes. J'ai préféré la prestation d'Achraf Hakimi, qui pour moi est l'homme du match. Hakimi qui a apporté de la vitesse, qui a enchaîné les sprints. Il a été buteur, il a fait beaucoup de différence sur son côté droit. Défensivement, il a été très costaud également. Très bon match d'Hakimi. Sincèrement, j'ai vraiment kiffé son match. Mendes, bon, c'est un match assez moyen. Je le mettrais plutôt dans les flops.
Nuno Mendes, pourquoi? Parce que défensivement, il a quand même pris le bouillon. Il a fait beaucoup comment dire, il a beaucoup raté à un moment donné, il a failli coûter un but en deuxième période avec une intervention complètement ratée. Après, offensivement, il a apporté de bonnes choses, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas offensivement, c'est pas suffisant pour un latéral. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Ensuite, le milieu de terrain, Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery, puis Joe Neves. Neves, très bon match. J'ai bien aimé le match de Neves, qui a apporté de la vitesse, de la technicité. Il a récupéré beaucoup de ballons. Magnifique, très bon match de Neves, qui même sur les coups de pied arrêtés, c'est lui qui sautait le plus haut, alors que c'est plus petit, mais il sautait aussi sur les coups de pied arrêtés. Non, c'est très bon match de Neves. Ruiz, je le mets dans les flops. Ruiz qui a été complètement à côté de ses pompes, comme je disais, par la conservation de balles, il faisait rien, pas de pressing, conduite de balle, c'était pas bonne. Il a tout raté, Fabien Ruiz. Zahir Emery, il a fait un bon match. Je trouvais que Zahir Emery, il a fait une bonne prestation au milieu de terrain. De la vitesse, même si techniquement il est un petit peu brouillon, mais globalement c'est correct. Il a apporté de la vitesse, de la percussion sur les contre-attaques. Bon match de Zaïre Emery, puis les trois attaquants, Barcola, Dembélé, puis à Kanginli, je les mets dans les flops. Dembélé, c'est le plus gros flop. Lui, il a tout raté, les contrôles, les passes, la finition. Quasiment raté tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, pas d'intelligence de jeu, rien. Barcola, il a beaucoup raté également. Kanguini aussi, il n'est pas assez efficace dans la finition. Et puis les remplaçants, Vitinha, Mayulu, Colomwani, Asensio et Doué. Le seul que je mettrais dans les flops, c'est Randall Colomwani. Sinon, voilà, Doué qui a fait qui a fait une entrée en jeu assez correcte, sans plus. Asensio qui a essayé d'avoir gratter un penalty, mais il n'a pas réussi. Mayulu qui n'a pas été mauvais. Voilà. Et puis Vitinha non plus. Je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain PSV Eindhoven. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.